Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par l'histoire de l'Égypte qui m'avait été demandée par Amandine et également par d'autres personnes. Donc c'est parti, alors on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Que pouvez-vous me dire sur cette civilisation qui a existé au temps des pharaons, s'il vous plaît ? Je m'appelle Pharaon de l'Égypte. Pour vous expliquer qui ils étaient. Ce sont une civilisation qui, pendant des siècles, ont fait beaucoup pour les gens qui construisaient leur futur. Ils avaient des connaissances qui pouvaient faire que les Égyptiens, donc là il m'entoure égyptien, faisaient avec plusieurs pierres leurs caveaux. Ils avaient un pouvoir que personne ne pouvait réaliser, car ils avaient la richesse de leur grande la richesse du grand roi. Ils avaient aussi un magnifique don pour aller chercher
la réponse auprès des extraterrestres. Ah, on en revient. On en revient aux extraterrestres. C'est-à-dire, ils ont eu... ils les ont aidés à construire ces pyramides. Oui, ils ont aidé à faire le sommet de la richesse de leurs dons. Ok. Bien évidemment, c'est ce que l'écriture automatique nous dit. Vous ferez votre propre analyse vous-même. Je fais beaucoup parce que les pharaons étaient bienveillants avec les extraterrestres. Ils avaient un pouvoir que personne ne pouvait voir à travers la bonté du pharaon. C'est vrai qu'on se dit comment ils ont pu, cette civilisation, créer ces pyramides, hein, quand on voit combien les pierres pèsent, comment c'est super bien lisse, enfin c'est extraordinaire, hein, ce qu'ils ont pu faire. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire comment était leur vie, par exemple au pharaon? Je vais vous dire que cette époque allait très bien pour la plupart des gens qui n'avaient pas la richesse de vivre. Comment étaient les pharaons avec leur peuple? Je fais le lien avec le pharaon Ramsès II. Il avait un don
pour prendre la réalité de chaque instant. Alors, il a fait de lui plusieurs façons de travailler avec son peuple. Est-ce que vous pouvez me dire si on va changer est-ce que vous pouvez me dire si Cléopâtre a existé? Est-ce que vous savez? Je suis sûre que Cléopâtre a existé car elle avait un pouvoir de séduction. Ah, il y a bien longtemps que Cléopâtre allait faire son chemin pendant cette période. Est-ce qu'elle était aussi belle que ce que l'on décrit d'elle, s'il vous plaît? Rareté de la beauté pour Cléopâtre qui avait un tout autre placement que d'autres pharaons. D'accord? Elle avait un tout petit cœur, car il y avait en elle la rage de naître en fille pour qu'elle soit pharaon. Ah. Il y avait en cette époque une façon de régner qui n'avait pas d'autre moyen d'être efficace pour les gens qu'il a côtoyés, car elle avait depuis des années une faculté
de faire de son cœur la richesse de son peuple. Ok. Est-ce que vous avez des informations sur d'autres pharaons, s'il vous plaît? La plupart étaient aussi forts en travail de recherche pour aller faire la reconnaissance de leur existence. Pourquoi ils avaient besoin de faire des pyramides, les pharaons, et d'être à l'intérieur à leur mort, s'il vous plaît, au lieu d'être enterrés, par exemple? Rares sont les pharaons qui avaient un petit caveau pour être la richesse de leur victoire, car ils avaient un atout qui conduisait à faire que la réalité n'avait pas sa place dans la terre. D'accord. Excusez-moi, je tousse. Jamais les pharaons n'avaient de place à travers la réalité du danger, car ils avaient un pouvoir pour chasser la réalité de leur triste nouvelle en eux. Bon, bah, je suppose qu'il y a encore énormément de choses à découvrir qui n'ont pas été découvertes par les archéologues. Je la revois en tunique, faire la religion qui
avait une place importante à cette époque. Pourquoi la religion était-elle si importante? La religion avait toute sa place pour aller gravir l'échelon de la vie éternelle. À ce moment-là, pour certains, il y avait un maître suprême qui devait être présent pour eux. D'accord. Donc il y a encore des choses à découvrir sur cette civilisation. Oui, il y a tellement de choses à savoir que même la faveur de la toute première fois, il y a aussi un autre point de vue qui avait un regard défavorable pour eux. Pour aller dans l'explication, je vais vous expliquer pourquoi. Merci. Allez-y, expliquez-moi pourquoi il y avait un regard défavorable. La civilisation avait beaucoup de richesses à cette époque, donc la loyauté avait déjà fait son chemin à la façon des pharaons. Mais pour certains qui devaient monter dans cette loyauté, il y avait un mont à gravir.
notamment pour aller chercher la réponse de l'au-delà. Ok. Les pharaons avaient tous la triste vie des tours de Gizeh, car ils avaient un don pour aller vers la vie éternelle avec leur famille. La plupart d'entre eux avaient eu une vie plutôt riche, car ils avaient une famille qui faisait la richesse du pays à l'époque de Ramsès II. Ok. Alors, vous m'avez dit que je m'appelle Pharaon de l'Égypte. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? La réponse est dans les textes placés pour aller dans l'au-delà. Bon, je vous remercie d'être venu et de nous avoir parlé de toute cette histoire. Voilà, je vous remercie d'être venu. Et maintenant, je vais vous dire au revoir. Le joli bouquet de fleurs pour que vous vous rappelez de moi toute ma gratitude pour votre bienveillance durant cette séance. Merci beaucoup, je vous laisse repartir. Et il est parti. Voilà, messieurs, dames, j'ai essayé, tenté d'avoir des informations donc sur l'Égypte et les pharaons.
Il y a tellement à chercher hein, sur cette civilisation et d'autres, bien évidemment. Voilà, on pourrait en refaire une autre. Donc c'est un esprit, une âme. Vous voyez, ils vous donnent pas forcément leur prénom également. Mais par contre, il nous a donné voilà, beaucoup d'informations, moi je pense, qui sont très bien. À creuser, si vous souhaitez continuer, voir avec une autre âme ce qu'elle pourrait nous dire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve bien évidemment. Merci à vous.